De 5 au 7 juin, le quartier accueille les visiteurs, les résidents et les touristes sur le boulevard Saint-Laurent, fermé à la circulation, qui se transforme en une petite piazza italienne, afin d'offrir la vraie expérience de style de vie à l'italien. Cette année, nous avons attiré un collaborateur prestigieux comme Lexus, qui partage avec nous la passion pour les voitures et le style. Lexus soutient la manifestation avec beaucoup d'enthousiasme, et surtout avec ses voitures haut de gamme, qui seront exposées aussi sur le boulevard Saint-Laurent pendant les 3 jours. Cette année, nous offrons aux passionnés une exposition de bolides de différents styles et puissances. On a voulu satisfaire tous les goûts en faisant appel à plus de 15 clubs de voitures, en les vintage et les plus contemporains. J'aimerais également préciser que le Grand Prix de Trois-Rivières est notre partenaire sportif cette année, donc en garantie de qualité. J'ai le plaisir de vous présenter Eric D'Argentio, chef de communication de Grand Prix de Trois-Rivières. La 3e année que le Grand Prix de Trois-Rivières vient dans la petite Italie pour la fin de semaine de la DF1. Et cette année, on a voulu faire différent. On s'est dit, bon, le Grand Prix de Trois-Rivières, son leitmotiv, c'est familial et c'est ouvert à tous. Donc, cette année, le Grand Prix de Trois-Rivières va avoir de 6 à 7 voitures sur place où est-ce que les amateurs, les visiteurs vont pouvoir regarder à l'intérieur des voitures. On va avoir aussi la remorque du champion 2014 de NASCAR Canadian Tire, Louis-Philippe Dumoulin, du groupe Dumoulin et WeatherTech. Donc, on va pouvoir visiter sa remorque, voir qu'est-ce qui se passe dans une remorque de course durant un week-end de course. Et nous allons aussi avoir la présence de plusieurs pilotes qui vont passer au cours de la fin de semaine. L'horaire présent. Pour les voitures et la vitesse, pour nous, les Italiens, est quelque chose d'inéluctable. Ça fait partie de notre culture. Pour les Italiens, le temps s'arrête quand on voit une belle voiture. Et si on ne la voit pas, ben, on la construit. On l'a fait nous-mêmes. Donc, oui, le design, les moteurs, les courses font partie de notre culture. Pour ces raisons, on a voulu ajouter à cette 4e édition une histoire particulière. C'est l'histoire d'un pilote qui a accompli une mission impossible. L'histoire a été racontée sous la forme de bande dessinée qu'on vous propose grâce à la collaboration avec l'Institut italien de culture. Ici présent, le directeur de l'Institut italien de culture de Montréal, qui aimerait vous dire quelques mots en plus sur cette exposition de bande dessinée titrée Italo Balbo, le vol du destin. Vous savez que le présent est toujours basé sur le passé. Et comme Christina disait, les moteurs, la vitesse, mais aussi le courage et surtout l'idée de faire quelque chose de nouveau. Italo Balbo, 1933, la première fois, quelques années après Lindbergh, il a traversé avec 24 avions suivant la route qui aujourd'hui on suit pour rejoindre le Nord-Amérique. Il est passé il est amarré à Montréal, en face de Longueuil, avec ses 4 hydravions, avec 5 personnes d'équipage. Il a changé pour toujours l'image des Italiens qu'il était ici à Montréal.